vos ceintures. Et c'est très très bien. La main. Pour que ce soit un peu en pente, après on commence à enrouler ici pour garder la ligne. Et ceci permet de régler la hauteur à mi-mollet. On remet derrière. Et l'astuce le plus secret, c'est ça. Pour que ça ne tombe pas. Faites pas un nourrice pour que ça ne tombe pas. Piquez le bout là, comme ça. Comme ça ne tombera jamais. Comme ça, tu ne perds pas ta queue. C'est pas tout. Là, il a toujours tendance à tomber. Or, l'astuce consiste à retourner à l'intérieur. On retourne à l'intérieur, comme ça, c'est sûr, pas de problème. Il y en a qui parlent qu'on a du mal à aller au toilette après, mais non, c'est toujours causable parce que c'est toujours accessible à nous. Voilà. Donc, logique que j'entre derrière, devant, c'est comme ça. Et à la fin, bon, on remet la veste, et on voit la veste par la veste. Là, il y en a un modèle à 9 boutons qui est réservé pour famille royale, uniquement famille royale. Tous les autres personnes, les caoles et autres, ne portaient que 7. Mais maintenant, on voit les chemises comme ça vendues dans le commerce, ils n'en fait que 5, parce qu'ils ne sont pas des Laotiens. Et il y en a que des 5, vous savez voir, il faut acheter les costumes à l'extérieur, il n'y a que 5 boutons. Voilà. Nous, c'est 7 boutons. C'est notre coutume à nous, mais 7 boutons. Et l'ombrement, souvent, ces boutons-là, on le met dans le ventre. On a bon, là. Parce que c'est détachable, donc souvent on achète. Donc c'est uniquement pour les grands soirées, cérémonie, je dirais, plus protocolaire, on ne met pas tous les jours. Et par exemple, on fait des tabac, la prochaine fois, je mets des bois là-bas, comme ça. D'accord? Simple, manchement, en général, on porte tous les manchements là-bas. En général, en mesure où le fait de porter les manchements, c'est-à-dire on est plus présentable. C'est-à-dire, c'est pour marquer le respect envers les autres. Donc, on porte des vêtements. Même si c'est chaud. C'est une marque de respect quelque part. Voilà. Alors, ça peut se porter avec une chemise à manches longues et la chemise se trouve à l'intérieur, par contre, du salon. Ça, à l'occasion de tabac, tout ça, nos parents portaient ça aussi. Ou ça, c'est une vraie, vraiment costume de cérémonie. Souvent, on va dans les cérémonies, une soirée. Normalement, dans le Siantan, au Laos, on porte comme ça, chemise blanche. Ah, et souvent, le troisième, je préconise, c'est l'accessoire, ça va aussi, mais ça, c'est mieux pour vous porter des chaussures. Et ou presque de mariage. Vraiment un costume pour aller à une fête importante. Alors, ça se porte déjà, il faudrait le faire. Alors, ici, ici, pour que ça glisse pas. C'est décoration. Esthétique en même temps, ça maintient. Sinon, là, l'ensemble de costumes Lao se compose de la jupe laotienne. Et une jupe laotienne a toujours le haut de la jupe et le bas. Ça, c'est important. C'est très important. Une jupe laotienne se compose toujours de deux parties, le haut et le bas. Alors, le bas de la jupe peut très bien être là, un bas tout à fait
à une dimension tout à fait normale. Et vous trouverez également dans la région du Nord où ils font des bas de jupe beaucoup plus importants. Alors, ça se compose de la jupe, corsage, qui est aussi typiquement laotien, et l'écharpe. Alors le corsage, ça c'est le corsage comme je vous disais tout à l'heure, hein, c'est quelque chose où on porte pour une cérémonie importante. Alors ce sera un corsage croisé. Croisé en fait, et de toutes les couleurs, par contre au niveau des couleurs, ça il n'y a pas de couleur l'ancienne. Et l'écharpe se porte, c'est important, l'écharpe se prend ici, on commence à mettre toujours l'écharpe de ce côté-là. Vous allez voir, si vous portez uniquement l'écharpe, et les parents portent uniquement l'écharpe, vous allez toujours mettre du côté gauche. On démarre toujours du côté gauche, puis après, on va le porter, le croiser, pour le mettre dans une partie vers l'arrière, vers le dos. Alors du coup, en principe, si on a une possibilité, les deux côtés devraient être symétriques. Ça c'est le principe, mais ce n'est pas très important. Alors comme je disais tout à l'heure, si on met des pinces comme ça permet de retenir. En même temps, on essaie de retenir ici pour que ce soit bien retenu, les écharpes soient bien retenues. Et vous verrez l'astuce, quand on porte une écharpe, arrivé ici, vous allez croiser. Voilà. Parce que sinon ça fait une poche. Sinon, bien sûr, ça fait une petite poche ici, si on ne croise pas les choses. Qu'est-ce que je peux vous dire? Là, c'est vraiment la tenue laotienne. Sinon, en général, quand on sort, ce qu'on porte dans les jupes laotiennes, en même temps, le haut, il faut essayer de chercher une petite veste pas longue. Il faut le porter avec des corsages pas trop longs, des petites vestes pas trop longues qu'on trouve dans le commerce, tout ça, etc. Mais en revanche, porter quand même avec quelque chose à une hauteur qui n'est pas trop longue par rapport à la jupe. Voilà. Et en même temps, on peut aussi le porter, bien sûr, dans la vie quotidienne, avec une chemise tout à fait normale, en le mettant à l'intérieur de la jupe. Quand la chemise est trop longue, on va le mettre à l'intérieur de la jupe. C'est la façon de porter les jupes. Alors les jupes, de toute façon, se portent comme une jupe croisée, hein. Tout à fait une jupe croisée, portefeuille. Là, je vais apporter une touche historique. Là, Senor, elle a bien habillé une jeune fille parce que là, elle a porté à la laotienne. C'est de la longueur très bas. Ça, c'est la portée le style à la laotienne. Les thaïlandais, c'est légèrement plus haut. Alors la longueur de principe de jupe laotienne, c'est-à-dire il faudrait que ça cache le mollet. Ça, c'est le principe. Ça, c'est la laotienne. Parce que, en fait, pour vous dire que c'est la tradition, c'est-à-dire en général, on ne veut pas que les jeunes filles laotiennes, les jeunes filles laotiennes sont très pudiques. On ne veut pas que les jeunes filles laotiennes montrent les mollets ou quoi que ce soit. Du coup, les jupes doivent être portées à la longueur des mollets. Voilà, c'est le principe. Et autre chose, si vous avez pu voir quelques photos anciennes, là c'est typiquement l'emprador. Cette jupe-là, c'est une jupe qui était préparée, c'est-à-dire qu'elle est cintrée. Par contre, dans des 5 photos à l'emprador, les femmes portaient une jupe qui n'est pas du tout préparée. C'est une sorte de boutonnet pour qu'on mette autour. Donc, vous allez voir que l'Égypte, c'est ça comme ça. Parce qu'elle n'est pas préparée. Ça, si vous voulez voir dans cette photo, c'est typiquement l'emprador. Parce que l'Égypte n'est jamais préparée. C'est juste un morceau de jupe qu'on rabat. Non, c'est partout. C'est pas cintré. C'est partout, même dans d'autres régions également. C'est-à-dire que nos parents portaient des jupes qui ne sont pas coupées. Voilà. Ils sont pas. Maintenant, ça revient à la mode. L'emprador. Les gens riches commencent à s'habiller comme ça, pour s'amuser. Peut-être pour se moquer un peu de nous, qu'on était bien dans le... Et en même temps... oui, je ressens comme ça. Voilà, pour dire que les jupes, ça se porte comme ça, parce qu'on ne peut pas le faire normalement. Ça se porte un petit chignon légèrement haut, vers le côté.
ทุ่มหนึ่งไปกลับบ้านโซลก็มีอาจจะมี